19h sur Al-Oula, bienvenue dans ce journal à la une ce soir. Carburant, les prix à la pompe poursuivent leur envolée dans le monde. Au Maroc, le ministère de tutelle explique les raisons de cette flambée et incite les citoyens à rationaliser leurs usages pour atténuer les effets de la crise énergétique. La toute première journée internationale de lutte contre le discours de haine célébrée à New York. Le Maroc co-organise avec l'ONU cet événement de haut niveau qui consacre le rôle du Royaume en tant que leader régional et international dans la lutte contre le discours de haine. Nous irons ensuite au parc national d'Ifrane qui vient d'être repeuplé de dizaines d'individus d'espèces animales menacées de disparition, des espèces sauvages en fort déclin qui retrouvent la forme des beaux jours dans ces aires protégées. Bonsoir, cette année 2022 est marquée par une hausse sans précédent des matières énergétiques. Les retombées de cette crise énergétique mondiale se font sentir même au niveau des pays à forte capacité de production et de raffinage. Des pays dont les marchés internes connaissent actuellement une hausse record des prix des carburants. Pour affronter ces défis, le gouvernement agit de concert avec les différents acteurs. L'exécutif a déjà mis en place une série de dispositifs pour alléger la facture des consommateurs. La subvention du gaz butane, la subvention exceptionnelle des professionnels du transport routier. Le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable a déclaré qu'aucune augmentation des factures d'électricité n'a été relevée, et ce en dépit de la hausse vertigineuse des prix des matières premières de production d'électricité, notamment le fioul et le charbon, dont les tarifs dépassent ceux des produits pétroliers. Le ministère de tutelle en appelle à l'adhésion de tous et incite les citoyens à repenser leur manière de consommer et de produire l'énergie. Une vaste campagne de sensibilisation est lancée à cet effet pour conscientiser un usage rationnel de l'énergie dans les ménages, les transports et les lieux de travail. Une conduite responsable qui s'impose afin de réduire la facture énergétique et contribuer à la préservation de notre environnement. Les prix des carburants poursuivent leur flambée, 18 dirhams le litre pour l'essence, presque 16 dirhams le litre diesel, des tarifs records. Pour soutenir les professionnels du transport routier et préserver le pouvoir d'achat des citoyens, le gouvernement alloue aux professionnels du transport routier une subvention exceptionnelle, 1,4 milliard de dirhams. Près de 180 000 véhicules sont bénéficiaires. Abdelhamid Jebran Sharqawi Youssef Mzani sur un commentaire de Mohamed Aitlishkar. La flambée des prix des carburants fait désormais partie du quotidien de tout un chacun, même si les facteurs ayant entraîné cette flambée sont connus de tous. Pour 30 dirhams, 1 litre 46, à peine de quoi faire un aller-retour au travail. L'augmentation des prix impacte en premier lieu les professionnels du transport, pourtant bénéficiaires d'importants soutiens financiers de la part du gouvernement. Vous savez, un aller-retour Meknès-Rabat coûtait environ 200 dirhams de diesel. Le même trajet coûte aujourd'hui 300 dirhams. Le soutien du gouvernement ne couvre pas la totalité des dépenses. Les facteurs ayant entraîné cette flambée des prix sont liés à la conjoncture politique et économique internationale, mais aussi aux fluctuations du marché du brut. Ce sont toujours les mêmes facteurs ayant déclenché cette crise qui persiste encore aujourd'hui. La crise russo-ukrainienne, les perturbations des chaînes de distribution et l'OPEP qui refuse d'augmenter sa production. Sur le plan interne, l'inexistence de stocks stratégiques, l'inexistence d'infrastructures de stockage pour acheter des produits pétroliers lors des périodes où le prix baisse, l'inexistence de stations de raffinage, ce qui nous oblige à acheter les produits pétroliers à des prix élevés sur le marché mondial. Pour soutenir les professionnels du transport, le gouvernement a déjà accordé des subventions pour un montant global de près d'1,4 milliard de dirhams.
الدعم ديال المهنيين تعطى المره الاولى وتعطى في شهر ابريل وتعطى في شهر ماي. Le soutien aux professionnels s'est fait sous forme de tranches, en avril, puis en mai, et enfin durant ce mois de juin. Et à présent, le gouvernement se penche sur l'étude des marges des possibilités, en vue de passer à un niveau supérieur de la Convention, car les prix des carburants ont augmenté depuis le mois d'avril. Au total, près de 180 000 véhicules ont déjà bénéficié de la subvention, une mesure qui vise à alléger l'impact sur le citoyen de la hausse des prix des carburants. Nous venons de le dire, 1,4 milliard de dirhams, c'est le total du montant versé jusqu'à présent aux professionnels du transport routier. La subvention du gouvernement profite à près de 180 000 véhicules. Dans le détail, cette subvention de 1,4 milliard de dirhams représente la première et la deuxième tranche de la subvention, en plus de la troisième tranche qui est encore à ses débuts. Le taux des bénéficiaires équivaut à 90 et à 85% pour les deux premières tranches. Il est de 20% au cours de la troisième tranche qui est encore à ses débuts. Au Kenya, la crise d'approvisionnement des citoyens en carburant s'accentue alors que le gouvernement a annoncé son intention de supprimer progressivement la subvention au carburant. La hausse des prix au niveau international menace l'économie du pays d'inflation. De longues files d'attente devant cette station-service de Nairobi. Pour les habitants de la capitale, c'est une nouvelle journée de pénurie de carburant. Ces derniers jours, indifférents opposent fournisseurs et gouvernement. J'ai transporté le réservoir de ma moto parce que je ne pouvais pas la pousser aussi loin. Donc j'ai décidé d'enlever le réservoir et de marcher avec. Et si je n'ai pas de carburant, je ne rentrerai pas chez moi parce que mes enfants n'auront rien à manger. Ces problèmes d'approvisionnement interviennent alors que le gouvernement kényan a annoncé son intention de supprimer progressivement la subvention au carburant. Pour le gouvernement, la volatilité des prix dans les marchés mondiaux expose l'économie du pays au risque d'inflation. Afrique Lion 2022, le cycle académique de formation préparatoire a pris fin hier, a indiqué l'état-major général des forces armées royales. Tenu au sein du complexe de l'état-major de la zone sud, ces formations se sont déroulées durant la période allant du 6 au 17 de ce mois et ont été closes par une cérémonie de distribution des attestations et certificats au profit des participants de différentes nationalités. Ces formations ont concerné différents domaines et aspects en relation avec l'exercice qui se déroulera du 20 au 30 juin 2022 à Agadir, Benguerir, Kenitra, Mahbez, Taroudan et Tantan. À savoir notamment la méthode de planification opérationnelle interarmée, les aspects juridiques et la planification médicale. Cap sur New York où un événement de haut niveau a été co-organisé par la mission permanente du Maroc aux Nations Unies et le bureau onusien de la prévention du génocide et de la responsabilité de protéger. L'événement célèbre la toute première journée internationale de lutte contre le discours de haine. Il s'est tenu sous le thème « Le rôle de l'éducation pour lutter contre les causes profondes du discours de haine et faire avancer l'inclusion, la non-discrimination et la paix ». Mohamed Elchker. Cette première journée internationale de lutte contre le discours de haine sera désormais célébrée le 18 juin de chaque année. Une journée proclamée par l'ONU à l'initiative du Royaume du Maroc. C'était en juillet de l'année dernière. Le Maroc a été la force motrice dans l'adoption de la résolution en vertu de laquelle le 18 juin a été proclamé journée internationale de lutte contre le discours de haine. C'est donc tout naturellement que le Maroc co-organise cette réunion de haut niveau avec le bureau onusien de la prévention du génocide. L'occasion pour l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU de fustiger la montée en force du discours de haine dans plusieurs pays du monde. L'occasion aussi pour Omar Hilal de souligner que le Maroc a renforcé son arsenal législatif pour promouvoir
l'acceptation, la reconnaissance mutuelle et le respect de l'altérité. The Kingdom of Morocco under the far-sighted leadership of His Majesty King Mohammed VI. Le royaume du Maroc, sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI, a tenu à s'engager dans l'effort de lutte contre le discours de haine à travers une révision complète du système éducatif marocain, y compris la réforme des établissements d'enseignement religieux tels que les universités d'Al-Qarawiyyin et de Dar al-Hadith al-Hassaniya, ainsi que tous les programmes éducatifs islamiques. The University of Al-Qarawiyyin and Dar al-Hadith al-Hassaniya, as well as all Islamic educational curricula. Le Maroc, terre d'accueil pour bon nombre de migrants et réfugiés originaires d'Afrique, d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient. Au Maroc, les notions de l'altruisme et de la diversité religieuse ont été introduites dans l'ensemble des cours de formation générale. Et depuis 2014, la formation au sein de l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams Mourchidines et Mourchidat comprend des sujets pratiques et théoriques de la charia et une panoplie de disciplines humanistes qui permettent aux prédicateurs religieux en formation venus de nombreux pays de mieux comprendre le contexte dans lequel ils travaillent et de mieux communiquer les valeurs universelles. La tenue de cet événement de haut niveau au siège de l'ONU à New York est une nouvelle consécration du rôle du Royaume du Maroc en tant que leader régional et international dans la lutte contre le discours de haine. Les actions du Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, en matière de promotion du dialogue interreligieux et interculturel, le respect mutuel, la coexistence et la lutte contre le discours de haine, ont été largement reconnus et hautement appréciés durant cette première commémoration. Place au bulletin Covid, la situation n'est plus rassurante. 1956 nouvelles contaminations pendant ces dernières 24 heures. Un seul nouveau décès à déplorer. Les cas sévères ou critiques ont atteint 4 lors des dernières 24 heures, pourtant leur total à 47. Les cas actifs sont passés au-dessus de la barre symbolique de 10 000, des indicateurs d'une nouvelle remontée épidémique. Une délégation européenne visite le complexe portuaire Tanger-Med et l'usine Renault. La visite vient souligner l'importance de ces deux infrastructures qui font du Royaume le premier partenaire commercial de l'Union européenne dans la région. Abdelali Gnounif, Nachakar Alaoui et Dominique Orlando. Autour de l'ambassadrice de l'Union européenne au Maroc, durant cette visite au complexe portuaire Tanger-Med, il y avait la représentante de la Banque européenne d'investissement, de nombreux chargés d'affaires et conseillers des États membres, et 16 ambassadeurs représentant chacun leur pays parmi les 27 que compte aujourd'hui l'Union européenne. Nous sommes venus dans les TGV, nous sommes venus tous ensemble aussi pour montrer ces infrastructures, montrer aux citoyens européens aussi ces infrastructures des pointes du Maroc, qu'il s'agit du TGV, qu'il s'agit ici du Tanger-Med, et comment c'est un élément central dans ces échanges de commerce entre l'Union européenne et le Maroc. La Banque européenne d'investissement avait d'ailleurs contribué à hauteur de 400 millions d'euros à la réalisation des infrastructures du port Tanger-Med et de l'écosystème productif tout autour du port. Les effets de nos investissements, de cet investissement sont sous les yeux de tout le monde. C'est une plateforme maintenant qui est une plateforme logistique industrielle, un pôle de référence pour toute la région et les continents, et avec des répercussions positives très importantes au niveau des créations d'emplois et du commerce entre Europe et continent. Une délégation européenne donc de très haut niveau qui s'est rendue par la suite sur l'un des sites les plus importants de l'industrie automobile, à l'usine Renault, qui est l'un des exemples d'investissement européen au Maroc les plus aboutis. Partons à présent au cœur de l'un des plus beaux écrins verts du Moyen Atlas, le parc national d'Ifrane, un réservoir de biodiversité. Le site vient d'être repeuplé de 25 mouflons à manchettes, 12 gazelles de Cuvier et 5 vautours de Rupel. Notre caméra a capturé leurs premiers instants de liberté en pleine nature. Nous allons ensemble assister à leur réintroduction en milieu naturel et ce sont des images signées Ahmed El Fadeli, Youssef Mzani sur un commentaire de Boubkar Ben Ghabrit.
Situé dans la chaîne de montagnes du Moyen Atlas, le parc national d'Ifrane. La stratégie 2020-2030 du département des eaux et forêts pour la sauvegarde des espèces menacées se poursuit avec le lâcher d'espèces menacées d'extinction à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. L'objectif de cette opération, c'est de restaurer des espèces qui ont disparu dans leur milieu naturel. Aujourd'hui, il y a des lâchers planifiés de ces différentes espèces selon un programme d'activité. Et aujourd'hui, nous avons lâché 28 individus de mouflons, une quinzaine de gazelles de Cuvier et également des vautours de Rupel. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet Ifrane Destination Nature, cofinancé par l'Agence nationale des eaux et forêts et l'AFD, l'Agence française de développement. C'est un programme qui vise notamment à préserver les écosystèmes forestiers et à reboiser un certain nombre de sites au Maroc. Un programme qui se repose sur un prêt de 100 millions d'euros avec une composante don pour de l'expertise de 3 millions d'euros ainsi qu'un don complémentaire du Fonds français pour l'environnement mondial. Je pense que c'est un projet pilote. Aujourd'hui aussi, nous avons signé un protocole avec Expertise France pour un projet dédié donc au parc national d'Ifrane. Donc c'est un programme de 7,7 millions d'euros donc qui va nous permettre de décliner la nouvelle vision donc de la gestion des parcs au niveau national. Le lâcher dans la nature de mouflons à manchettes, gazelles de Cuvier et vautours de Rupel sera bientôt suivi par de prochaines réintroductions de petits félins, de cerfs de Berberie, de vautours fauves et ibis chauves. Et c'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, le retour de la formation avec le journal Raïsia. Très belle soirée à tous sur Al-Oula.